Je te fais cette vidéo parce que je vois souvent quelque chose qui arrive et qui peut arriver quand on commence à réfléchir à un projet, quand on commence à se demander si on va pas se reconvertir dans autre chose et par exemple lancer son activité ou juste quitter son emploi pour faire quelque chose vraiment qui te passionne. Et à ce moment-là, tu vas forcément un peu parler de ton projet autour de toi, même sans le vouloir. Et il se peut que tes proches, tes collègues, tes amis vont te donner leurs avis. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas commencer à douter, tu vas te faire des nœuds dans le cerveau, ça va être un big bang là-dedans, et tu vas plus savoir où t'en es. Le but de cette vidéo, c'est que tu puisses continuer à filer droit vers ton projet et voir quels sont les bons avis et quels sont les avis qu'il ne faut pas prendre en compte pour éviter de partir dans toutes les directions et malheureusement, bien souvent, abandonner son projet ou alors partir pas dans la bonne direction et forcément mettre beaucoup de temps pour revenir, si jamais tu reviens. Alors avant de commencer, je me présente, je m'appelle Henri Luc et j'ai justement quitté mon emploi pour créer un side business qui est le piano grand ouvert, qui est mon activité principale. Et je crée maintenant un autre side business qui est celui-là pour aider toutes les personnes qui veulent se reconvertir. Comment on se reconvertit, comment on trouve du temps, qu'est-ce qu'on fait, comment on lance une activité, bref, tout ce qui touche l'entrepreneuriat. Et le poste salarié que j'ai occupé avant pendant 10 ans a été dans plusieurs cabinets d'expertise comptable. Donc j'ai accompagné des centaines et des centaines d'entrepreneurs tout au long de la vie de leur société, donc la création, le développement, la gestion, jusqu'à la fin de la société, donc soit départ en retraite, soit la vente, soit une succession. Et si tu veux voir toutes mes prochaines vidéos pour t'aider à te reconvertir, pour t'aider à trouver ton talent et pour t'aider à aller de l'avant et à trouver ta voie, abonne-toi, clique sur la cloche et tu seras sûr de tout recevoir. Et comme ça, tu mettras toutes les chances de ton côté pour aller là où tu veux aller et que chaque matin, tu puisses te lever en étant épanoui. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire avec l'avis des autres personnes? Déjà, le premier truc quand même qu'il faut bien prendre en compte, c'est que l'avis, en général, chaque avis est dit avec bienveillance. Il n'est pas forcément pertinent, mais en tout cas, il est dit avec bienveillance. Donc, tu peux recevoir l'avis. Il ne faut pas forcément le rejeter en bloc, mais on va voir qu'il y a différents types d'avis. Ce qu'il faut faire pour repérer les avis dont il ne faut pas prendre en compte, ou très peu, c'est repérer les biais qu'on peut retrouver dans des avis. Il y a le premier avis que j'appelle l'avis château de cartes. Pourquoi château de cartes? Parce que des fois on donne un avis qui n'est pas un avis systémique, c'est-à-dire qui n'est pas un avis qui va prendre l'ensemble de ce que tu es en train de faire. Comme un château de cartes, on va dire ok, j'enlève cette carte, on ne va pas prendre en compte que toutes les autres cartes au-dessus, elles vont s'effondrer. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand tu as trouvé ton talent et quand tu veux lancer ton activité sur ce talent, il y a tout un écosystème autour et tout est lié. On ne peut pas prendre une chose et l'enlever. Et chaque chose que tu fais en fait va avoir un impact. Et bien souvent, toi tu le sais parce que tu es dedans et tu y as réfléchi, mais quelqu'un qui va te donner son avis va juste voir un tout petit aspect et forcément il ne va pas voir qu'en te disant ça ou en faisant ça, il y a tout ça qui va s'effondrer autour. Donc la première chose, c'est demande-toi, est-ce que c'est un avis systémique qui prend tout le système ou est-ce que c'est juste un avis qui prend un point précis? Donc quand il y a un avis, pense à l'avis château de cartes. Le deuxième biais, c'est l'avis émotionnel. Quand on te donne un avis, souvent, ça arrive qu'on te donne un avis émotionnel, c'est-à-dire qu'on va baser cet avis sur notre propre expérience. Si moi je te donne mon avis, par exemple, imagine que tu veux te lancer dans le dressage de chiens. Peut-être que moi je vais dire, va surtout pas dedans. Peut-être que parce que j'aurais été mordu par un chien dans mon enfance et que je serais un peu traumatisé par les chiens et que forcément quand tu me parles de chiens, ça réveille ce traumatisme en moi et je le répercute sur toi en te disant ne va pas là-dedans. C'est qu'un avis émotionnel, à l'inverse d'un avis rationnel. Bon, c'est pas le cas, j'adore les chiens, j'ai toujours plein de chiens. Et tous les chiens sont de base très gentils, c'est juste leur éducation qui peut rendre un chien méchant ou pas. Le troisième avis, ça va être l'avis conditionné. Au début, j'avais un peu réfléchi à me lancer dans la photographie et quand j'ai demandé un peu autour de moi, il y avait toujours la même chose, va pas là-dedans, il y a zéro débouché. Parce qu'il y a des métiers où on se dit il n'y a pas de débouché, ou d'autres métiers où on se dit c'est mal payé, ou d'autres métiers c'est pas prestigieux, ou d'autres métiers, voilà. Ça, ce sont des avis conditionnés. Mais si tu demandes pourquoi la personne dit ça, par exemple pour la photographie, pourquoi tu me dis qu'il n'y a pas de débouché dans la photographie? Tu remarqueras qu'en général, la personne n'a aucun argument. C'est juste quelque chose qui est répété de personne en personne. Et pour la photographie, pour la petite anecdote, quand j'ai demandé à des professionnels, tout le monde m'a dit vas-y, il y a de la place. Parce qu'en fait, sur l'ensemble des photographes, il y en a une grosse partie, la moitié, qui travaillent, on va dire, moitié un emploi salarié et moitié photographe indépendant. Donc forcément, ils ne peuvent pas atteindre un niveau de qualité aussi haut que ceux qui sont professionnels. L'autre partie fait ça un peu pour le plaisir et fait quelques prestats comme ça. Et donc au final, les photographes professionnels m'ont dit que si vraiment tu te mets dans la photographie de façon professionnelle à temps plein,
il y a de la place pour tout le monde. Et donc là, tu vois vraiment que tu avais les deux avis, l'avis conditionné ou non, la photographie c'est bouché, et l'avis des pros qui disent vas-y, il y a de la place partout. Mariage, prestations sociales, immobilier, corporate, packshot, sport, animalière, portrait, les domaines ne manquent pas. Donc c'est important parce que des fois on peut t'affirmer, la personne peut y croire, on peut t'affirmer non, ce métier ça va pas faire ou non, on va pas là-dedans, avec vraiment conviction. Et il ne faut pas que ça te déboussole parce que quelque chose comme ça, si tu n'es pas sûr, tu vas bifurquer, tu vas avoir des doutes, tu vas patiner, tu vas peut-être faire marche arrière. Donc c'est hyper important que tu arrives bien à déterminer chaque avis et que ça ne te fasse pas douter. Le quatrième biais, c'est ce que j'appelle l'avis bienveillant. C'est un peu ce que tu dis au début. C'est un avis où la personne en fait a peur pour toi, a peur que ça ne marche pas, a peur que tu n'arrives pas à te rémunérer, a peur que ton projet il tombe à l'eau, a peur que tu n'arrives pas à trouver des clients. C'est une peur que la personne a au fond d'elle parce qu'elle a cette peur et donc elle te la retransmet. Encore une fois, sans faire exprès, mais elle te la retransmet quand même. Et donc comme pour l'avis précédent, il faut se demander est-ce qu'il y a des arguments à l'appui? Est-ce qu'il y a des choses véridiques, des faits concrets qui peuvent appuyer cet avis? S'il n'y a aucun fait, alors laisse tomber l'avis et continue ta route. Et le cinquième avis, et c'est l'avis qu'il faut suivre, c'est l'avis qui découle de tous les autres, c'est l'inverse, c'est l'avis rationnel, c'est-à-dire appuyé sur des faits concrets. Un avis rationnel, normalement, il se base soit sur des faits concrets, soit sur une expérience, soit sur une expertise. Et quand quelqu'un te donne un avis et qu'il n'a aucune expérience, aucune expertise et aucun fait sur ce qu'il dit, c'est pas un avis rationnel. Par exemple, si je reprends la photographie, les photographes pros avaient un avis rationnel parce qu'ils étaient dedans, ils avaient l'expertise et l'expérience et ils savaient ce qui se passait dedans. Alors qu'une personne lambda, par exemple que tu croises dehors dans la rue, tu lui demandes qu'est-ce que tu penses des débouchés de la photographie, tu verras que souvent elle n'aura pas cet avis. Donc quand quelqu'un te donne un des 4 avis dessus ou un avis qui n'a pas d'expertise ou pas d'expérience, là il faut que tu aies un gros témoin rouge qui s'allume et qui dise ok, je peux quand même y réfléchir un petit peu, mais il ne faut pas que ça me fasse douter. Par contre, si tu es un professionnel ou quelqu'un qui a de l'expérience qui te dit un avis, là il faut le prendre en compte. Il ne faut pas forcément l'appliquer, en tout cas, il faut le prendre en compte et il faut sérieusement y réfléchir. Il y a un point quand même qu'il faut bien avoir en tête, c'est que personne est dans ta tête. Personne aura la passion que tu as, personne n'aura l'enthousiasme que tu as, personne n'aura l'énergie que tu as au fond de toi qui bout pour aller vers autre chose. Donc personne n'aura toute ta motivation. Et donc quand tu dis oui ça va être dur, mais oui je vais y arriver, les personnes vont se mettre à leur place et vont se dire ouais, moi je serais peut-être pas très motivé à faire ça et du coup je vais pas aller jusqu'au bout. Mais ils savent pas que dans toi il y a beaucoup plus d'énergie parce que tu es ultra motivé à changer, à quitter ton emploi et à faire quelque chose que tu as envie de faire depuis des mois, voire des années, voire des dizaines d'années. Et donc ces personnes-là, elles peuvent pas le savoir, il n'y a que toi qui peux le ressentir. Donc ne laisse pas les avis te faire des nœuds dans la tête. Il faut que tu aies peu de doute, il faut que tu aies foi en toi et que tu sois droit et que tu gardes le cap. Même quand tu as plein d'avis qui vont être des tempêtes, qui vont un peu te faire bifurquer de trajectoire, il faut que tu arrives à garder le cap pour être le plus efficace possible. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si tu as bien aimé, mets-moi un pouce si tu aimes ce genre de vidéo. Tu peux bien sûr partager avec tous ceux qui veulent se reconvertir, qui veulent trouver leur talent et qui veulent lancer une activité. D'ailleurs, je te mets ici une vidéo pour lancer ton activité où je te mets les 5 étapes primordiales pour lancer un business, une activité en complément de ton emploi, ce qui permet de te lancer avec 0 risque. Et ça, c'est absolument magique. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Trouve ta voie. Ciao!